Bonjour, la suite, cette petite présentation de l'Égypte ptolémaïque à travers Assassin's Creed. Donc là, on est dans l'oasis de Siwa, qui est en fait la première map, hein, donc on démarre dans cette zone-là. Donc voilà, le vol qui va bien, petit petit ralenti. Hop, donc bon, j'ai mis sa petite tenue du désert, hein. Il a quand même la classe là, cette petite tenue de chasseur. En fait, j'ai acheté la version de luxe pour quelques petits euros de plus. On avait droit à des armes, un peu cheatées d'ailleurs, j'y reviendrai, et à des tenues purement cosmétiques, on dira. Mais la tenue de chasseur est plutôt sympa et met en valeur toute la virilité triomphante du personnage. Donc voilà, le cheval aussi qui va bien avec la version Deluxe. Pour 15 euros, franchement, c'est donné pour ce genre de jeu. Ceci est dit, alors oui, alors je tenais à vous faire visiter quand même l'oasis de Siwa parce que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est le sanctuaire d'Amon que les Grecs associent, ils l'appellent Zeus Amon, mais là avec deux M. Bon, je vais pas revenir sur les étymologies, mais il y a Amon avec un M et Amon avec deux M. Euh, C'est un jeu de mots en fait. C'est un peu il y a un jeu de mots, je crois, avec une homophonie avec le sable. Voilà, le zeus du sable. Voyez le truc. Bref, en tout cas, pourquoi alors, vous voyez, tiens, il y a de la bagarre parce que je croyais que j'avais fini ce sanctuaire-là, mais en fait, ils ont repopé. J'ai fini la mission, hein, j'ai tué les boss et tout qui vont bien, mais en fait, ils repopent. Alors là déjà, je joue de dague, j'avoue c'est un petit peu cheaté. Alors il y a rien qui s'affiche, hein, parce qu'évidemment pour le confort visuel, j'ai enlevé le HUD, donc il y a rien qui s'affiche, donc bon. Bon là ils sont pas à gros niveau, moi non plus, hein, je suis peut-être là les niveaux 11, ils sont niveau 4 on va dire. J'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, hein, voilà. Mais pour le coup j'aurais pas cru qu'ils allaient repopper comme ça. Bon à savoir. Oui, je disais l'oasis d'Amon. On voit là les cornes du bouc. D'ailleurs, c'est pas pour rien, mais que Alexandre va se représenter par des cornes de bouc sur les monnaies de l'époque. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on l'appelle le bicornu dans le Coran, hein, si tant est que ce soit bien lui, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc bref, c'est dans ce sanctuaire d'Amon que, en 330, il a été proclamé par les oracles comme le digne fils de Zeus-Amon, ce qui va quand même lui donner beaucoup de crédit pour la suite. Alors, vous voyez quand même la lumière, elle est magnifique, le personnage aussi, il a quand même vraiment de la gueule, hein, franchement, j'avoue. Il a de la présence, il a du charisme, hein, et je vous dis, cette histoire de vengeance aussi, vraiment bien amené et assez poignant. Enfin voilà, je spoil pas trop, mais bon, c'est assez rapidement, mais voilà, son fils meurt et bah, ça fout quand même un peu les jetons, et puis bah, on a envie de se venger, quoi. Ah bah tiens, encore des gardes. Bon, bah, je vais les défoncer, enfin j'espère. J'aime bien double dague, hein, moi, j'aime bien, parce que je pourrais jouer au bouclier, mais de temps en temps je sors la grosse masse, voilà, juste pour dire pour le fun aussi. Elle est un petit peu cheatée aussi, ça c'est aussi une arme qu'on a dans le coffret de luxe. C'est des armes légendaires, elles sont un peu balèzes quand même. Après, le jeu, on meurt vite dès qu'ils sont un peu à un autre niveau ou un niveau au-dessus. Deux coups d'épée, on est mort, hein. Donc bon, là, j'avoue, j'ai trouvé un petit peu la feinte. Bon, en plus, bah, voilà, ils sont pas au niveau. J'ai déjà fait. Je répète, j'ai déjà fait cette map. Le double dague, elles sont sympas parce qu'elles redonnent de la vie quand on a terminé. Enfin voilà, voilà. Vous voyez, espèce de petit pop vert là, je gagne un petit peu de vie. Bon, pas beaucoup, hein, mais ça se prend quand il y a des gros combats. Alors eux, il faut se méfier. Donc très très grande lance. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? La masse. Alors là, je vais faire un combo, c'est je charge, puis alors je bloque, je charge, hop, et paf, je charge, grosse charge, voilà, boum. Voilà, j'ai trouvé le combo, c'est je bloque et en même temps je charge, j'ai débloqué cette compétence-là. C'est très pratique pour les boucliers ou les lances aussi, parce que eux, ils sont très très forts. J'ai vu les Romains avec des boucliers, là, ils sont très très balèzes, parce que très résistants. Donc il faut péter le bouclier avec une grosse masse. Et après, bah, les maraves avec la double dague. Donc voilà, moi je joue essentiellement double dague. Bon, bah, lui, je vais l'éviter, hein, parce que lui, typiquement, ce genre de personnage assez balèze où je me barre. Alors, on rencontre des Grecs, on rencontre des Romains, voilà, des
période un peu évidemment transitoire, hein, c'est la fin de la période mystique. Bon, je spoil pas, mais en disant qu'effectivement, il y aura Jules César, je suppose, hein. On va le voir, hein, on va voir César et on va voir Cléopâtre, c'est sûr. Bon, bah voilà, je me sauve à travers la nuit. Bon, bah voilà pour cette petite balade dans l'oasis de Siwa, et puis ben j'espère vous montrer d'autres monuments, notamment bien sûr les pyramides et autres temples égyptiens. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.